desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Pense à notre famille, on sera beaucoup plus confortable là-bas, ça sera beaucoup mieux dans cette maison de luxe. Il y aura en plus une nounou qui s'occupera de notre fille pendant que je me reposerai. Oh non, Nancy, je ne vais pas vivre là-bas avec tous ces gens arrogants. Et nous sommes bien ici, nous avons des gens qui nous aident ici. Bien sûr, la moitié de ta famille est là-bas, ta sœur, ta grand-mère, ton père... Et une nounou qui peut s'occuper de notre fille. Non, Nancy, ici c'est notre maison avec Daniela et ma mère. Et nous sommes heureux ici. Alors abandonne ces idées folles, nous n'irons nulle part. Mais pense à notre famille, à propos de l'amour de notre fille, nous devons lui donner tout ce dont elle a besoin. J'ai dit que je ne veux pas. C'est comme si tu ne t'inquiétais pas de notre fille, Angel. Bien dit, Angèle. Tu ne peux pas quitter cette maison. Paloma sera bien seulement avec Daniela, avec Estrella et moi. Nous l'aimons beaucoup. Oui, je sais, Paola. Nancy veut juste aller dire à ses amis qu'elle vit dans la maison du président. Mais non, Estrella s'effondrera si tu pars avec Paloma, imagine. Ah oui, c'est clair. Pour moi, je veux que ma fille grandisse ici, avec sa vraie famille. Eh oui, parce que la fille manquera de rien ici. Elle aura l'amour et les gens qui l'aiment, n'est-ce pas, princesse? Oui. Oh, bébé, bébé. Oh, mon amour. Oh, ça c'est très bien. Alors, Adolfo, par où on commence? Les bijoux, bien sûr, notre belle première dame. Sandra, viens ici, aide-moi. Sandra! Oh, c'est tellement beau, Adolfo. Oh, Sandra, je pense que si tu avais toutes ces choses, Diego ne t'aurait absolument pas quitté. Grand-mère! Ça, c'est parfait pour toi. Je n'ai rien envie à Cléopâtre, n'est-ce pas? Voyons, Madame Myrtha, n'exagérez pas, s'il vous plaît. En fait, les vêtements ne correspondent pas très bien. Oublie ça parce que nous avons beaucoup de robes. Sandra, viens ici. Oh, laquelle sera parfaite pour ma grand-mère, Sandra? Celle-là. Ça? La couleur bleue. Oh oui, celle-là est très jolie. Hannibal, nous sommes dans de sérieux problèmes à cause de ta Je vais trompe. payer tout le monde ou nous allons nous retrouver avec des problèmes vraiment sérieux? Non, monsieur, tu aurais dû rendre le sac. Arrête, tu sais quoi? Je n'ai plus besoin d'entendre. Je sais ce que je dois faire et je trouverai le moyen de rembourser cet argent. Oh non, que vas-tu faire? Où vas-tu trouver cet argent? Qui vas-tu escroquer maintenant? Tu sais quoi? Tu devrais peser tes mots quand tu es en train de me parler. Tu as le prochain ministre de la Culture en face de toi, donc l'argent, ça sera pas un problème. Si tu te comportes bien, il pourrait avoir un travail pour toi. Hannibal Urrutia, pour l'amour du ciel, tu ne peux pas mentionner cet idiot comme ministre de la Culture. Les gens vont devenir complètement fous sur toi, Leonardo. Ce gars a de l'expérience avec les projets et il veut bien faire les choses. Bien, cela ne veut pas dire qu'il fait bien son travail. Écoute-toi pour une seconde. Je pense que ce Gutiérrez a un parfait CV pour son Juan travail. Pablo, ton travail est de surveiller mon bureau électoral. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord avec toutes les décisions que je prends. Très bien. Alors dis-moi, avec qui tu vas parler des élections, Leonardo? Avec Paloma? Regarde, et excuse-moi, mais au comité de la culture, nous gérons beaucoup de pouvoir. Tu ne peux pas juste attribuer à un idiot qui ne sait même pas ce que le mot art signifie. Ils vont te manger, Leonardo. Je vais à une réunion. Souviens-toi, je t'ai prévenu, tu te crucifies toi-même. Je dois aller à une réunion. Bonjour. Paloma demande si vous pouvez... Paloma ne connaît rien, elle ne sait même pas ce qui se passe, elle a perdu la tête. Estrellita, Danielita. Je ne suis pas venue pour une visite, encore moins te voir.
Pourrais-tu me dire où est Paloma? Mais change ce mauvais tempérament. Oui, c'est vraiment difficile de parler de cette façon. Qu'est-ce qui est difficile ici? Elle a affaire à deux personnes déloyales comme vous. Comme tu le sais déjà, la fille est devenue la première dame maintenant. Regarde, Diablo, tu es le seul qui croit en cette histoire au sujet du gouvernement et de la femme du président. Paloma est là ou pas? Grand-mère, je t'ai apporté ça, tu l'as laissé à la maison. Oh, merci ma chérie de m'avoir ramené cela. Merci beaucoup mon amour. Écoute ma chérie, comment vont les choses à la maison? Bien comme d'habitude, ma mère est triste à cause de Paloma. Et on essaye de l'écouter et de la comprendre parce que pouvons-nous faire d'autre? C'est un peu dur. Pendant que nous sommes ici, je voulais te poser une question. Bien sûr ma chérie, qu'est-ce que c'est? Es-tu vraiment mon père? Pourquoi tu me demandes ça? Diablo, j'ai besoin que tu me dises la vérité, d'accord? Je veux savoir si tu es mon père, si Estrella est ma mère ou tout ça est un grand mensonge. Tu devrais frapper la porte avant d'entrer. Oh, vas-tu m'apprendre les bonnes manières maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi vite parce que je suis pressée. Je ne peux pas croire que tu sois si cruel. Tu es arrivé à la clinique disant de stupides choses et maintenant tu me demandes ce que je veux? De quoi as-tu besoin? Je veux ces documents que tu as contre Marcos. Je ne les ai pas. Paloma, tu m'avais promis. J'ai gardé les silences pendant la période électorale et tu as eu ce que tu voulais. Donne-moi ces documents, s'il te plaît, tu m'avais promis. Je n'ai absolument rien promis. Tu m'avais donné ta parole. Non. Non, je ne t'ai pas donné ma parole. Et si je l'ai fait, je ne m'en souviens pas. Je ne te dois rien, maman. Nous avions un accord, tu avais promis. Je l'ai fait pour toi. Maman, sois un réaliste. Je ne te donnerai rien. Écoute, je ne sais même pas pourquoi tu as toutes ces idées dans ta tête. Ça vient d'où? D'accord, réponds-moi. Es-tu mon père, oui ou non? Oui, bien sûr qu'il est, ma chère. Est-ce que Estrella est vraiment ma mère? Comment peux-tu être si cruelle, si méchante? Pourquoi ne pars-tu pas? Donne-moi les documents. Pourquoi? Pour que tu cours jusqu'à la maison et dire plus de mensonges sur moi? Non, Paloma, maman. si tu ne me donnes pas ces documents... Alors quoi? Que vas-tu faire? Tu m'avais promis. Bien sûr, j'allais le faire. Mais le jour où tu as commencé à dire de mauvaises choses sur moi, j'ai regretté de ne rien dire. Je ne peux pas croire que tu sois si cruel. Quand tu es arrivé à cette clinique et profité de cette bébé innocent devant les médias. Tu n'aurais pas dû parler, maman, mais tu l'as bien voulu. Alors maintenant, ne viens pas me demander quoi que ce soit. Je ne te le demande pas, je te donne des ordres. Alors ne perds pas ton temps parce que je ne te donnerai rien. Je ne pense pas que tu comprennes, maman. Toi et moi avons des intérêts différents. Nous sommes sur des côtés opposés. Mes paroles sont justes, des paroles. Maintenant... Je ne peux pas croire que tu as trahi ta propre mère. Maman, j'ai menti à tout le pays. Ne penses-tu pas que je te mentirai aussi? Comment peux-tu être si pourri de l'intérieur de toi, Paloma? Essaye d'y trouver un peu de sensibilité, quelque chose. Hein? Je n'en vois aucune. Mais c'est la façon dont je suis. D'accord? Si tu veux que Marcos et sa fille n'aillent pas en prison, arrête de dire du mal de moi. Mon amour, je ne sais pas pourquoi tu doutes de tout ça, mais... As-tu déjà posé ces questions à Estrelita? Va et elle te dira ce qu'il en est. Parce que, à chaque fois que je lui demande, elle change de sujet. Et il y a plusieurs détails qui ne correspondent pas avec moi. Va et demande à ta grand-mère, elle va résoudre ce problème. Oui, demande-lui. Non, pas du tout. Tu ne vas pas m'impliquer dans ça, ce n'est pas mon problème. C'est comme ça. Calme-toi, grand-mère, parce que je veux tout découvrir par moi-même. Bonjour. Bonjour. Hey, salut. Quel plaisir de te voir ici. Oui, je suis venue voir ma grand-mère, mais je pars maintenant. Tu veux que je te raccompagne? Non, Diego, merci. Oh, je veux dire oui, j'aimerais que tu m'aides. Ok. Je dois me rendre quelque part, donc si tu peux m'accompagner, ça serait génial. Bien sûr, je vais t'accompagner. Peux-tu s'il te plaît le dire à ma mère que je suis sortie pour faire quelque chose d'important? Oui, vas-y ma chérie. Et essaie de te débarrasser de toutes ces pensées stupides que tu as dans ta tête. Au revoir, grand-mère. Au revoir, mon amour. Prends soin de toi et rappelle-toi d'écouter les paroles de ton père.
Une personne qui ne tient pas ses promesses est une personne qui ne vaut rien. Apprends ça, Paloma. Je ne peux pas faire confiance à une personne qui a trahi sa fille. Comment appelle-t-on ça? J'ai toujours été une personne honnête et ouverte, Paloma. Je n'ai jamais trahi personne. Mais si c'est que tu veux, c'est de me forcer dans tes mensonges, oublie ça. Alors prépare-toi aux conséquences, maman. C'est ce que je te dis. Parce que si tu mets Marcos et sa fille en prison, je continuerai à défendre la vérité. Maman, je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Si tu ne la fermes pas, les deux iront en prison. Paloma, je ne serais pas tranquille si tu n'avais pas de menaces. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de toi. Si tu veux avoir les messages, je ne veux pas t'arrêter. Mais je connais la vérité à propos de tout. Tu m'entends? C'est assez clair pour toi maintenant. J'ai été claire. Maman. Maman. Tu veux prendre une tasse de café sur ta route? Non, Diego, merci, je ne peux vraiment pas. Ou aller à un restaurant? Non, je vais aller à la municipalité. Tu as quelque chose à faire? J'ai besoin de savoir quelque chose de très important. Ok, allons-y. Maman, je te le jure que je vais mettre Marcos en prison. La personne qui ira en prison, c'est toi. Tu es une menteuse, tu es une voleuse, un maître chanteur. Mais de quoi s'agit-il? Allez-y doucement, vous deux, une fois pour toutes. J'espère que les gens publieront partout toutes les choses sales que tu as faites. Eh bien, je préfère aller en prison pour avoir menti que de tricher et interférer avec les témoins. Fais attention à ce que tu dis, Paloma. Tu sais parfaitement ce que nous souhaitons pourrait devenir vrai. De quoi parlez-vous? Je te rappelle que je suis la première dame de ce pays. Et mon mari a été élu comme président. Ma fille, c'est assez. Insinuons que je suis jetée en prison. Leonardo m'en fera sortir tout de suite. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? L'idée n'était pas que Paloma forcerait le candidat à être ministre, comme vous l'avez fait. C'était inutile de ta part. Eh bien, je ne pouvais pas attendre que Paloma fasse les choses comme elle le voulait. Pas question. Elle était vraiment occupée à trouver un moyen pour que cet homme devienne président. Tu ne pourrais pas être un candidat ministre. La chose importante est que Leonardo sait qu'il devrait m'aider. Alors il le fera, qu'il le veuille ou non. Voilà. Et fais attention avec l'autre homme. Tu as entendu? J'ai dit je ne veux pas ce genre de corruption dans mon gouvernement. Pas du tout. C'est-à-dire la dernière personne à qui je penserais. Et nous le savons. Mais il est président. Et nous le savons tous. Tu n'es pas du tout à sa hauteur. Et si cet homme découvre que tu es sur le point de faire des affaires douteuses avec Facundo Madrid, il te tuerait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé avec Madrid? Leonardo, s'il te plaît, ma mère devient folle. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est que la bonne chance que vous avez eue jusqu'à présent ne durera pas longtemps. Vous devrez commencer à faire votre chemin seul. Mariano, toi, essaie de donner des ordres parce que c'est ton boulot. Le reste, c'est notre boulot, d'accord? Non. Tu dois m'expliquer ce que tu as fait. Oh non, Mariano, n'exagère pas, ce n'est rien. Je t'ai clairement entendu parler de Madrid. Et cet homme est l'un des plus dangereux mafieux de ce pays. En particulier, pas un homme d'affaires dans le théâtre. Cet homme avait profité de la situation. Mais malheureusement, il n'a pu rien faire. Le sac qui était resté ici nous a sauvés. Quel sac? Le sac! Madrid voulait que nous transportions la drogue pendant le voyage en Europe. Mais il est clair que l'on ne l'a pas fait. Est-ce que tu l'as fait par erreur ou parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu lui avais demandé? Parce que tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Il n'y a pas d'affaire avec cet homme. C'est la seule chose que tu as besoin de savoir. Donc va-t'en maintenant, parce que c'est pour ça que tu es payé. Gère ce que tu dois gérer. Est-ce que tu m'as compris? Mariano, viens ici. Il y a toujours une robe que je n'aime pas, tu sais? Ma mère est une femme obstinée. Elle ne se reposera pas jusqu'à ce qu'elle nous batte. Voyons, Paloma, nous avons déjà renié ta mère et on peut le faire encore. D'ailleurs, elle n'a rien de dangereux à révéler. Je ne pense pas. Elle peut encore révéler absolument tout. Tous mes mensonges sur ce faux mariage, absolument tout. Elle n'oserait pas faire ça. D'ailleurs, elle ne sait même pas que je t'ai offert de l'argent. Et j'espère que tu ne l'as dit à personne.
Bien sûr que non. Bien alors, c'est ça, il n'y a rien d'important à Tu dire. n'as pas compris. Elle m'a menacée en disant qu'elle allait me mettre en prison. Paloma, elle n'oserait pas faire ça non plus. Son cœur ne la laisserait pas. Écoute, elle va se battre jusqu'à la dernière conséquence. Et de plus, si je n'avais pas cette preuve contre Marcos Cruz, elle aurait déjà dit à tout le monde toute la vérité. Tu n'aurais jamais été président et moi, elle m'aurait complètement humilié. Qui t'a donné toutes les informations? Où as-tu obtenu cette preuve? La seule personne qui peut vraiment nous aider me l'avait donnée. Je pourrais avoir besoin des résultats de ces entretiens qui ont été publiés dans ces pages du parti et les principaux journaux du pays aussi. Et j'aurais aussi besoin du rapport Juan d'urgence. Pablo? Attendez une minute. Le rapport du chômage mis à jour. J'ai besoin que vous m'envoyiez les graphiques que je vous ai demandé à mon courrier. Je suis vraiment occupé en ce moment, Sandra. Peux-tu m'attendre, merci? Ça ne va pas prendre plus de 2 minutes pour me les envoyer. Quelle partie n'as-tu pas compris? Je suis occupé, Sandra. Paloma a besoin de cette information d'urgence. Bien, va dire à ta patronne que le parti ne travaille pas seulement pour elle. D'accord? Vous allez le lui dire. Voyons si vous allez lui parler et crier dessus comme vous le faites avec moi. Sandrita, attends. Pardonne-moi. La chose, c'est que j'étais sous beaucoup de stress et Leonardo forme le bureau électoral et Paloma ne me rend pas les choses faciles. Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoutez, est-il vrai que Paloma n'ira pas au-devant du gouvernement? Je préférerais qu'elle confirme elle-même ce doute. Mais il semble que je suis plus votre assistante, je suis votre bonne. C'est pourquoi je veux le savoir maintenant. Est-ce que Paloma va divorcer Leonardo? Bien sûr que non. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu devais trouver ta place depuis le début. Parce que si tu dépasses ta limite de même 1 centimètre, elle va directement mettre fin à ton parcours sans problème. Attends une minute. Je ne veux pas faire aucune affaire avec Facundo Madrid. Paloma, tu as perdu la tête. Leonardo, nous n'avons pas accédé au pouvoir en étant d'honnêtes personnes, nous devons l'accepter. Dis-moi que tu n'as rien à faire avec lui. Dis-moi que tu ne le connais même pas. Ça ne pourrait pas. Leonardo, écoute-moi. La seule façon de couvrir des mensonges est d'en raconter davantage. Tu es maintenant le président de la Colombie et je suis la première dame. Nous ne pouvons absolument pas laisser les choses déraper, pas question. Je n'aime toujours pas ça. Cet homme est un voleur et un criminel, d'accord? Je veux commencer à diriger avec la vérité. Eh bien, c'est la seule option que nous avons maintenant. Parlons-lui, écoutons-le. Je suis sûre qu'il peut nous aider. Non, j'ai déjà assez de problèmes et je n'en veux pas plus. Leonardo, s'il te plaît, pense-y. Il est la seule personne qui peut nous sauver d'un scandale qui pourrait ruiner ton nom pour toujours. D'accord, alors à quoi tu penses? Il peut nous aider à calmer ma mère et Marcos Cruz. Je n'aime pas te voir comme ça. Je n'aime pas me sentir comme ça non plus. Ça me brise le cœur que ma fille n'ait pas tenu sa parole. Marcos, peux-tu imaginer toute la haine que j'ai gardée? Pour qu'elle me trahisse même après. Qu'elle m'ait donné sa parole. Estrella, s'il te plaît. Pourquoi es-tu surprise si ça a toujours été son comportement? Tu sais qu'elle a toujours été comme ça. Oui, mais j'ai eu beaucoup de colère intérieure alors que ce son d'Angélique Doré était plus élevé à cause de mensonges Marcos. Et ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas juste que tu continues à souffrir pour Paloma. Pas question. Non, la chose est que c'est pouvoir a dévoré ma fille Marcos. Il a transformé en une personne sans pitié. Il a fait devenir si froide qu'elle ne se soucie même pas de la souffrance de sa mère. Je vais confesser la vérité. Quoi? Comme je l'ai dit, j'ai déjà dit à Renata de se tenir prête. Tu ne peux pas faire ça, tu iras en prison. Allez, Estrella, s'il te plaît. J'ai commis une erreur. Je l'ai fait pour sauver ma fille, j'ai fait une erreur. Je veux que ça soit clair pour toi. Oui, j'ai falsifié quelques documents pour m'assurer que Renata n'irait pas en prison. Et maintenant, je dois assumer les conséquences. Non, Marcos, tu ne peux pas faire ça. Tu es conseiller municipal, les gens t'ont choisi, s'il te plaît. Je leur ai menti. Et tu me l'avais dit, qui le fait doit payer pour cela. Donc, je dirai la vérité, même si je dois accepter une condamnation. Alors tu seras libre de faire face à Leonardo Santander et Paloma. Marcos, il doit y avoir une autre alternative. Je ne peux pas croire que nous traversons tous et la cause de Paloma. Estrella, il n'y a pas d'autre alternative. Je vais aller à la presse, je vais dire la vérité et je vais assumer les conséquences. Et c'est la bonne chose à faire, Estrella, et je le sais. Non,
Oui, c'est une bonne chose. Diego, merci de m'avoir accompagné. J'apprécie que tu me fais faire cette course. C'était un plaisir. Maintenant, nous devons attendre jusqu'à ce que les papiers soient prêts. Je ne savais pas que cela devait prendre autant de temps. Oui, bien sûr, cette personne doit trouver ton certificat de naissance dans l'hôtel là où tu es né. Cela peut encore prendre quelques jours de plus. Bien, j'espère que je les aurai très bientôt. Hé, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Pourquoi chercher tes papiers? Peut-être que je pourrais t'aider. M'aider? Comment? Eh ben, grâce à mon père, je connais beaucoup de gens du gouvernement. Peut-être que ça ferait avancer les choses plus vite. Bien... Ce qu'il y a, c'est que... Une journaliste m'a dit que je n'étais pas la fille de ma mère. Alors, selon cette journaliste, tu es la fille de qui? Eh bien, elle n'a voulu rien me dire et j'ai essayé de la convaincre. Je lui ai demandé, mais elle a changé de sujet, c'est pourquoi j'ai besoin de ses certificats de naissance. Regarde, tous parlent plus que nécessaire et nous ne pouvons pas croire tout ce qu'ils disent. Alors, s'il te plaît, ne crois pas ces choses, car ma mère ne s'amuserait pas avec les choses délicates. Eh bien, je ne pense pas non plus, mais j'en doute depuis quelques jours et je préfère clarifier les choses par moi-même pour rester calme. Non, Adolfo. Écoute-moi, Hannibal pourrait nous créer à tous de gros ennuis et toute la tournée serait un échec. Regarde, je le connais parfaitement bien. Je sais ce qu'il est capable de faire pour de l'argent. C'est pour ça que je vais découvrir ce qui se passe exactement. Parce que je ne vais pas le laisser nous faire tous enfermer. Allez, au revoir. Bonjour mon amour. Je t'ai entendu parler sérieusement, il y a quelque chose qui ne va pas? Des problèmes comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Hannibal, Adolfo et Federico... Écoute... Je veux pas en parler, c'est pas important. Ça n'a pas d'importance. Regarde comment tu agis. Oui, mais je veux laisser le travail en dehors. Parce qu'ici, c'est la maison et je veux me détendre et me reposer ici. Mon amour, pourquoi tu ne me dis pas comment c'était avec la famille? Leur as-tu dit que nous nous marions? Je l'ai dit à ma mère et Diego. Mais à mon papa, je ne pouvais pas le lui dire. Je n'ai pas envie de le lui dire. Mais pourquoi? Tu sais qu'il doit tout savoir. Regarde, mon père a décidé de quitter nos vies quand il a décidé d'épouser Paloma. Alors qui va t'accompagner dans l'allée? Mariano, j'aurais aimé que les choses soient différentes, mais elles ne le sont pas. Regarde, ma mère, Diego et moi sommes tous d'un côté, et mon père est dans l'autre. Alors, Diego va m'accompagner dans l'île. C'est une décision que nous avons déjà prise. Hannibal, Mariano est furieux. Il a découvert ce qui s'est passé avec Facundo. Oui, mais je n'ai rien dit. Ne me regarde pas de cette façon, hein. Il est arrivé dans le bureau quand l'imbécile d'Adolfo parlait sur ce sujet. Hein? J'imagine qu'il s'est mis en colère alors. C'est un spectacle, il veut juste de l'attention. Ok, alors tant que les potins ne se répandent pas partout dans le théâtre, ça va. Tu sais quoi? J'en ai marre de traiter avec des moralistes qui sont juste capables de voir des fautes des autres. Hé Hannibal, tu dois accepter que cette fois-ci tu allais trop loin. Je suis sûr que quelqu'un d'autre aurait fait exactement la même chose. Tout le monde ici parle de la morale et des valeurs, n'est-ce pas? Cela semble bien, mais on sait tous ici que nous devons être mesquins pour survivre. Non, monsieur. Être impliqué avec cet homme n'est pas une bonne idée. Ça pourrait te faire gagner de l'argent pour le moment. Mais en échange de quoi? Ta liberté dans la vie? En tout cas, ce qu'il me reste de ce pauvre théâtre, ce n'est rien. Vraiment rien. Je suis impatient de donner des ordres en tant que ministre. Oh bébé! Merci, ça a l'air délicieux. Nancy, que penses-tu faire là? Bonjour Paola. Tu ne peux pas boire ça, Nancy. Mais j'allais juste boire un peu, c'est tout. Nancy, tu ne peux pas boire d'alcool à cause de ton régime spécial. Paola, mais bon sang, ça fait 9 mois que j'essaie quelque chose de différent. Je voulais juste mouiller un peu mes lèvres avec une bière, c'est tout. Bien sûr, Paula, ne t'enflamme pas, d'accord? D'ailleurs, c'est juste un peu et on m'a dit que l'orge est bonne pendant l'alimentation. Bien, pas question, parce que la fille est un nouveau-né, ça pourrait être mauvais pour elle. Bien, d'accord, je ne vais plus la boire, d'accord? Arrêtez de vous disputer, vous allez faire peur au bébé. Oh, petite princesse, viens ici, mon amour. Bonjour, précieuse, bonjour. Quand as-tu changé sa couche la dernière fois? Je suis désolée, Paola. Ce que j'allais, justement... Tu es très irresponsable avec le bébé, Nancy. Vraiment irresponsable. Ça te dérange si je la change? Vas-y. Excusez-moi. Oh, je suis vraiment fatiguée, je vais au lit. Pousse-toi un peu. Détends-toi, frangin, elles sont toutes comme ça après avoir couché.
Madame Estrella, comment allez-vous? Entrez. Merci beaucoup. Estrella, quelle surprise de vous voir ici. Entrez. Oh, Madame Anna Milena, désolée de venir à l'improviste comme ça. J'ai besoin de vous parler à propos de quelque chose vraiment délicat. Ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai à vous parler de certaines choses de toute façon. Bien sûr. M'asseoir là? Entrez. Ce n'est rien de spécial. Je veux vous le dire plus tard. Ce n'est pas important maintenant. Dites-moi ce qui vous emmène ici. Eh bien, la vérité est que j'ai besoin de votre service. Si je peux vous aider avec quoi que ce soit, alors bien sûr, je le ferai. C'est que je veux que vous fassiez des déclarations contre Paloma. Félicitations, Marcos. Bonjour Federico, comment vas-tu? Ou je devrais t'appeler conseiller municipal. Non. Marcos, c'est bon. Allez, assieds-toi s'il te plaît. Merci. De toute façon, il est toujours bon de savoir qu'il y a quelqu'un au conseil. Nous ne pouvons pas manquer de ce genre de privilège. C'est vraiment génial. En fait, je me demande encore quand j'ai décidé de retourner en politique. Parfois, les choses nous choisissent, mon frère. C'est vrai, mais je pense que je devrais continuer avec les produits surcongelés. Des affaires qui se passaient très bien. Bien, après la déclaration de Paloma contre Estrella, ça ne s'est pas bien passé, mais on se bat toujours. Non. Heureusement, cette affaire qu'Estrella a lancée va très bien. Eh bien, qu'est-ce qui t'emmène ici? Je voudrais parler de ta cousine, Paloma Zamudio. Je comprends que tu as vécu avec Paloma et son père pendant un moment, et que tu avais fait des affaires avec lui et qu'il t'a causé des ennuis, ouais. Non, tu as raison. Je regrette toujours d'avoir fait des affaires avec un homme comme lui. Et je sais aussi que tu as rencontré et travaillé avec Facundo Madrid. Oui. Et tu ne peux pas imaginer dans combien de problèmes je me suis impliqué à cause de cet homme. Mais ne pense pas que je suis un de ces hommes de main. Non, Federico, je ne remets absolument rien en question. Je demandais juste... Alors, à quoi sert tout cela? J'ai besoin d'informations et je pense que tu peux m'aider. Comment? Quel genre d'informations? Voyons voir. J'ai besoin de savoir si Paloma est impliquée avec cet homme Facundo Madrid. Je pense que Paloma ne peut pas continuer à mentir tout un pays comme elle le fait depuis un certain temps. Oui, mais comment pourrais-je aider avec ça? Je veux vous dire, Marcos et moi avons collecté des informations et nous avons beaucoup de preuves. Je ne comprends pas. Madame Anna Milena, nous voulons que la Colombie sache qui est le président et la première dame qu'ils ont choisi. Non, je ne sais pas, Estrella. Alors peut-être... Regardez, allez-y, réfléchissez et tout ce que vous déciderez de me dire sera suffisant. Oui, Estrella, je dois y penser. D'accord, ne vous inquiétez pas. Vous y pensez et quand vous décidez, vous me le faites savoir. Merci pour votre compréhension. Et je sais que c'est difficile, mais parfois nous n'avons pas de choix. Imagine, Nancy a été mère pendant 2 jours et c'est comme si ça faisait 20 ans. Oh, laisse-la se reposer. Après le jour d'accouchement, elle doit être épuisée. Viens ici, as-tu encore cette folle idée d'aller vivre avec Paloma? Cela n'arrivera jamais. Nancy est si innocente. Elle pense que quand elle arrivera à la maison de Santander, tout le monde accueillera joyeusement. Peux-tu t'imaginer si c'était Diablo José, grand-mère et Nancy vivant là-bas, Paloma deviendrait folle. Bonjour. Excuse-moi. Tu as oublié ceci. Et j'ai préféré te l'apporter ici avant que tu ne viennes dans ma maison ivre avec l'excuse que tu viens le chercher. S'il vous plaît, aidez-moi, Madame Estrella. Elle en a vraiment besoin. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Anna Milena? Elle est accro à l'alcool. Quoi? Ça ne peut pas être possible? Oui, Madame Estrella. Et pourquoi je vous mentirais, Madame Estrella? Madame Anna Milena a vraiment besoin de quelqu'un qui va l'aider à se rétablir. Mais je ne suis pas douée pour ça. Comment pourrais-je lui donner un coup de main? Regardez, Madame Estrella, je cherche partout pour voir si je pourrais trouver quelqu'un qui pourra vous aider à traverser tout ça. Eh bien, si c'est si grave, je peux aller trouver un spécialiste et nous pourrions l'aider. Mais ça doit être bientôt. Détourne-toi, je peux m'occuper de ça. Hortensia! D'accord, Madame Estrella. Prenez soin et merci. Non, merci de me faire confiance. Écoute, allons à l'extérieur, d'accord? Je ne veux pas avoir plus de problèmes avec Nancy. Nancy, je m'en fous de tout ça. La seule chose que je te demande, s'il te plaît, c'est de ne plus venir me chercher. Lucie, pardonne-moi. Je sais que je t'ai parlé de la mauvaise façon, que j'ai agi comme un homme ivre et irresponsable. Mais il y a une explication à tout ça. Allons-y, partons ailleurs.
Oh, j'ai tellement d'idées dans ma tête, tu sais. Et elles sont toutes folles. Pour faire Paloma devenir une première dame distinguée, elle doit être aussi forte et puissante que toutes les autres fantaisies premières dames de ce monde. Suppose que Paloma aura besoin de beaucoup de gens qui pourraient s'occuper d'elle. Et pourquoi ? Pourquoi ? Allez, pourquoi aurait-elle besoin de quelqu'un en dehors de moi qui aurait pu lui apprendre des choses ? Qui d'autre que moi pourrait la faire devenir un nom mondial ? Je pourrais la faire ressembler à la reine de Colombie ou comme la princesse Diana ou la princesse Laetitia et quelques autres femmes que nous avons tous aimées. D'accord, Adolfo, on change de sujet. As-tu entendu les rumeurs que Paloma ne pourrait plus durer au pouvoir pendant longtemps? Oh, s'il te plaît, où as-tu entendu des choses si bêtes ? Un petit oiseau me l'a dit. Ça fait combien de temps qu'elle t'a engagé? Non, je ne suis pas embauché, je suis son commandant, second ma fille. Mais le mot là-bas est que Paloma sera la première dame pendant 4 ans ou plus, tu sais? Eh bien, je sais pas parce que Animal m'a dit qu'elle n'allait pas durer tout ce temps. Et d'ailleurs, j'ai entendu Diego et Juan Pablo dire la même chose. Ne me dis pas qu'ils veulent causer du tort à Paloma? Je sais pas, mais tout est étrange. Tu sais quoi, ça ne me dérange vraiment pas, parce que je pense à quelque chose et je pense que tu peux me répondre. Pourquoi Paloma renoncerait-elle à tout ce pourquoi elle a travaillé si durement, surtout maintenant qu'elle est exactement là où elle veut être? Hein? Assure-toi que personne ne le voit entrer dans la maison. Non, détends-toi, j'ai tout organisé. Paloma, que faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Ici. Permettez-moi. Facundo. Lucia, merci. Facundo, je te présente mon mari, Leonardo Santander. Ravi de vous rencontrer, monsieur le président. Toutes mes félicitations pour votre victoire. Merci. Vous ne savez pas combien vous m'êtes redevable pour avoir été élu. Je ne comprends pas. Non, c'est mieux si vous ne comprenez pas. Ce dont vous devez être sûr, c'est qu'avant, dans tous les scrutins électoraux, vous étiez très près d'être le perdant. Comment puis-je vous aider cette fois? Nous t'avons appelé car nous avons besoin de tes services. Quelle coïncidence, j'ai aussi besoin de quelques faveurs. Mais je préfère attendre que le président soit complètement investi. Notre demande est très urgente. Bien. D'accord, j'écoute. Facundo, as-tu entendu parler d'Estrella Soto? La mère de la première dame, bien sûr que je la connais. Nous voulons que ma mère, Estrella Soto et Marcos Cruz quittent le pays. Amaury, mon amour, tu dois faire des déclarations contre Paloma. Et toi aussi, mon amour. Non, maman. Pardonne-moi, mais je ne peux pas t'aider cette fois. Je mourrai de peur et de tristesse. Mais ma fille, tu ne peux pas me laisser seule en ces moments. C'est la seule façon dont nous devons l'arrêter. Oh, mes félicitations les plus sincères. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Je pense que je suis la personne la plus heureuse par rapport à cette nouvelle. La seule chose qui nous manque est de faire calmer Diego parce qu'il est un peu paranoïaque sur le sujet. Eh bien, c'est normal. Tu sais, tu devras être forte parce que j'imagine la presse. L'ex-amant d'Anna Milena San Juan se marie avec sa fille. C'est dur. Et ne pensez même pas à monsieur Leonardo. Oui, vous pourrez perdre la tête en écoutant ces nouvelles. D'accord, arrête. Arrêtons de parler d'eux. Hortensia, tu ferais mieux de féliciter mon futur mari. Félicitations. Merci, Hortensia. Anna, comment vas-tu? Franchement, pas très bien. Pourquoi, maman? Ça ne va pas? Estrella est venue me parler. Que voulait-elle? Elle veut que je l'aide en disant la vérité. Quelle vérité? Pour qui? Un juge et la Colombie. Écoute, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. Écoutez, Estrella est prête à dire toute la vérité sur Paloma. Et si nécessaire, la forcer à aller en prison. Ne serait-ce pas dangereux d'être aussi honnête, Madame Estrella? Je ne sais pas, mais Paloma pourrait finir en prison. Eh bien, Paloma doit finir où elle mérite d'être. Mais dis-moi si nous pouvons continuer à la laisser faire des choses comme ça. Pourquoi vous ne la laissez pas tranquille? Elle a déjà fait ce qu'elle voulait, elle est déjà première dame. Laissons les choses telles qu'elles sont. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter un menteur. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses correctement et la vérité, mon amour. Que Paloma a blessé plus de gens que vous pouvez imaginer. Et si nous ne l'arrêtons pas maintenant, ils se retourneront contre elle de toute façon. Maman, ne penses-tu pas que cette guerre a duré assez longtemps?
Termine-la avant qu'elle n'aille trop loin. N'en fais pas un grand problème, concentrons-nous sur nos propres vies. C'est tout ce que je veux pour pouvoir me concentrer sur ma vie. Mais je ne peux pas, Daniela. Parce que je ne peux pas la laisser continuer à faire ce qu'elle fait. Tromper et blesser les gens partout. Je ne peux pas. Maman, arrête d'attiser les flammes. Arrête ce combat stupide que tu as avec ta propre fille, d'accord? Estrella, on peut parler une minute, s'il te plaît? Oh non, c'est insensé. Mademoiselle Sandra. Pourquoi as-tu ce regard sur ton visage? Ah non, c'est parce qu'un homme étrange est entré. Un homme? Quel homme? Eh bien, je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois. Je vais voir. Non, non, n'y allez pas. Il est dans le salon avec Madame Paloma. Tu te dois de savoir quel est le nom de cet homme. Eh bien, quand Paloma est entrée, elle a dit... Facundo. Facundo? La faire sortir de la Colombie? Oui. Oui, ma mère est en train de tout gâcher. Tout ce que Leonardo et moi avons construit, ça ne peut plus continuer comme ça. Voyons, tout d'abord, je veux que quelque chose soit clair. Oui. Je suis un homme avec de valeurs, un homme avec éthique. Je suis d'accord avec ça, monsieur le président, parce que je suis aussi un homme avec ma propre éthique. Je suis heureux parce que je ne veux pas des chantages en échange de l'aide que vous pouvez donner. Comprenez-vous? Oh, c'est un vilain mot. Ce dont nous parlons ici est un accord entre hommes. Une faveur est payée avec une autre faveur, avec des caractéristiques similaires, non? Nous voulons que ma mère quitte le pays. Fais tout ce que tu peux, utilise toutes tes ressources. Évidemment, sans la blesser, mais il faut qu'elle parte d'ici tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ma première dame, parce que rien n'arrivera à votre mère. Je suis spécialisé dans le fait de rendre les gens qui parlent trop, de les faire taire. Estrella, je suis désolée d'avoir foiré, mais ce que je dois te dire là est très important. D'accord, Paola, mais que s'est-il passé? Tu me rends vraiment nerveuse. Regarde, pardonne-moi, mais tu es si occupée à essayer de détruire la vie de Paloma que tu ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Je m'inquiétais pour le bébé. Je remarque qu'Angèle et Nancy ne s'occupent pas d'elle. Chacun prend soin de soi-même et laisse le bébé. Oui, je suis désolée, Paula. La vérité est que je pense que nous devrons tous nous sentir coupables parce que nous t'avons laissé seul avec le bébé. Pardonne-nous. Non, 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 non. Je ne dis pas que prendre soin du bébé me dérange, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a besoin de plus d'attention. Elle est un nouveau-né et elle ne peut pas être trop seule trop souvent. Maman, Paola a raison à propos de cela. Je pensais même à te proposer quelque chose. Je sais que tu es vraiment occupée à prendre soin de toutes les choses que le restaurant exige. Donc je voulais te proposer de me laisser prendre soin du bébé pendant la journée et de la ramener à Nancy la nuit. Si tu ne veux même pas que je la fasse sortir de la maison, je pourrais venir tôt le matin pour m'occuper d'elle pendant la journée et quand tu auras fini tes tâches, je pourrai rentrer à la maison. Ne fais pas du mal à ma mère. Nous parlons ici de ma mère. Alors je demandais si nous pouvions... Non, réfléchissons-y, ma première dame. Nous pouvons résoudre les inconvénients et vous pouvez vous concentrer sur la gouvernance. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Mais écoutez, mon gouvernement sera juste. Ce que je vous demande est de trouver un moyen de faire séduire Estrella par la possibilité de quitter le pays, sans aucune violence. Vous me dites, voyons voir, je ne suis pas un agent de tourisme, je ne fais pas de voyage. Ce que je peux vous assurer, c'est que la dame ira bien, sans violence. D'accord. Combien cela serait-il? Je ne peux pas vous demander votre argent, monsieur le président. Et si je voulais vous payer tout de suite pour éviter les dettes? Non, ne soyez pas confus. Je ne travaille pas gratuitement non plus. Ce que je vais vous demander, monsieur Santander, sera de ma façon et au bon moment.